Voilà, donc pour créer ces éléments, on va d'abord enlever ce gabarit. Je vais sélectionner cet élément-là. Après, il faudra combiner, enlever les historiques et tout ça. Mais d'abord, je vais faire un truc. C'est Modify, donc Create, Polygon Primitive. On va prendre un pipe et on va englober ici la zone. Comme ceci. L'épaisseur. Comme ça. Et là, je vais faire mon Modify, Align Tool. Voilà. Je vais regarder si j'ai des gabarits qui pourraient m'aider. Je pense en vue side, peut-être que ça pourrait. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais réduire comme ceci. On voit qu'il me faudra 2 segments ici. Pour le reste, ça a l'air correct. On peut remarquer que cet élément ici, il n'est pas très grand finalement. Il est genre comme ça, d'un seul côté. Voilà. Donc, il se trouve, voilà, on le voit dans le fond ici. Voilà, comme ça. Donc il arrive un peu plus loin que la moitié. On va faire ça, un peu plus loin que la moitié. Voilà. Ce que je pourrais faire, c'est prendre les faces ici, agrandir légèrement comme ça. Voilà. Je vais aller en vue side, déliter ce qui est en trop. Alors, je ne veux pas ça, ni ça, ni ça. Voilà, tout ça on enlève. Je vais à CTRL 1, F, et je vais refermer ici, il y a des trous maintenant. On double-clique ici sur le bord, et on va faire un fill all. Voilà. Comme ceci. Donc on va regarder un petit peu un coup d'œil sur le gabarit. Qu'est-ce qu'on voit sur ce gabarit? Ah, on voit qu'on a des edge loops ici qui ont été placés. Quoi d'autre? Et on doit faire un machin de ce style-là. Alors, regardez, 1, 2, 3, 4. On laisse 4 ici de libre. Donc, la rigueur. Je vais d'abord créer l'élément qui va vers le dessus ici. Donc, Edge. Insert Edge Loop Tool, j'ouvre la boîte de dialogue. Je vais faire multiple de 2, de 1, pardon. Là, j'ai un Edge Loop qui va parfaitement au centre. Je prends ces deux faces-là, je me mets dans la bonne vue, et on va extruder 2 fois. Enfin, au moins. Donc, on va faire ça, tiens. Comme ceci. Ouais. J'extrude une deuxième fois. Comme ça, dans le même prolongement que ceci, par exemple. Je vais prendre la face qu'il y a là, et je vais l'extruder. Pareil. Donc, 1. G pour répéter la dernière action, et 2. On pourra peut-être positionner ceci un peu plus large. Voilà. Peut-être serré ainsi. Non, je sais pas. Bon, on va s'en tenir à ça. Ensuite, je vais faire un Insert Edge Loop Tool, multiple de 2, comme ceci.
Alors je double-clique là et ici, je fais une mise à l'échelle pour resserrer légèrement, comme sur l'image. Donc si on regarde, on voit que là c'est un peu plus fin, plus étroit. Et je vais sélectionner les faces. Voir ça. Donc ici, 1, 2, 3. Ah, j'ai pas le même nom, je vais juste faire ceci. Comme ça. Voilà, visuellement, ce sera correct. Extrude. W. Je déplace dans ce sens-là et je fais une mise à échelle pour mettre ça plat. Alors, une fois que c'est fait, je vais isoler la pièce et je vais peut-être redescendre. Je vais prendre ces faces-là en dessous et extruder pour avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, ça sera un peu plus, ça sera un peu plus jointif. Voilà, comme ça. Bon, bah, il n'y a plus qu'à chanfreiner pour avoir une belle pièce. Donc, on va prendre le bord là, ici. Voilà, je crois que j'ai tout pris. Ah non. Décidément, voilà. Là, je crois que je suis bon. Un bivol. Un petit lissage pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est très bien. Peut-être que j'ai oublié ici une arête. Celle-ci. Et celle-là. Voilà. Là, c'est mieux. Là-dessus, ou à côté, plutôt oui, à côté, vient cet élément-ci et cet élément-là, plus ou moins dans cette zone-ci. Donc, je vais créer une boîte. Là. Alors oui, il y a plusieurs parties. Il y a d'abord ce volume-ci. Je vais l'amener vers le bas. Comme ceci, faire une mise à échelle. Ensuite, je vais ajouter des insert tools. Insert. 3 par exemple. Hop. Et réduire alors. Ici comme ça.
Voilà, donc on peut directement mettre des bevels là-dessus. On va prendre tout, sauf les tours ici. Chose assez fin peut-être. Voilà, comme ceci. Alors, cette pièce-là, on va d'abord placer des tubes entre chaque élément. Voilà. On va modifier Align Tool. Comme ceci. Comme ceci. Et sur le côté ici. Donc c'est bien ça. Là on va le repositionner. Non, on va pas faire un combine. On va attendre. Mais ça vient plus ou moins sur le bord ici. Ensuite, cette affaire-là, on va mettre ça à 0. Je crée un deuxième volume, vous allez voir. Je dois créer l'élément autour de ça. Donc, je vais faire démarrer correctement avec pas trop de face. Voilà. Enlever le caps. Enlever ici. Et on pourrait peut-être tenter un truc comme ça. On va tenter cette pièce-là. Donc ici, je vais faire ma rotation. Comme ceci. Une rotation de moins 54 Weight. Ah. Voilà, je copie ça. Voilà. Voilà. Je vais appliquer cette même rotation. Et je vais tenter un Modify Align Tool. Voilà. Comme ceci. Donc je vais redescendre vers... oui, je vais descendre ici la face, mais pas toute la face. Je vais faire Insert Edge Loop Tool, multiple de 2. Ah, là. Écarte un petit peu, hop. Et on va extruder. Une fois vers le bas. CTRL SHIFT clic. Vous voyez, il veut orienter, il veut déplacer comme ceci. Alors c'est pas mal. On peut faire ça, puis faire peut-être une mise à échelle, ou alors je me mets en mode World et je fais une mise à échelle comme ceci. CTRL SHIFT clic. Et là vous pouvez passer en World. Et puis alors on va prendre la edge ici, comme ceci. Extrude en World. Hop. Comme ça. R et on aplatit. On pourrait un peu écarter comme ça.
Ouais. Donc là-dessus, on a encore un cube, je pense que c'est. Donc, je prends un cube, je vais l'aligner. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà, comme ça. On va l'isoler. Je vais supprimer la face là. Bien non, je vais chanfreiner tout ça. Diminuer un peu la taille. Faire un bevel. Ça, on garde quelque chose quand même d'assez cubique. Voilà. Comme ceci. On va combiner. Et aligner. Voilà. Pour terminer, on va regarder ça de plus près. On va chanfreiner. Peut-être une fois comme ça. On va faire une petite fois. Une fois un peu plus grande. Une petite fois. Et on rentre. Et là, on réextrude une fois. Pour faire un petit bord ici à l'intérieur. Vous allez voir. Hop. Extrude, R. Une petite fois. Un peu plus. Là. Une petite fois. On rentre. Il faut évidemment que je sois en mode extrusion. Voilà, comme ça. Voilà. Alors ici, ça va. Là, ça va pas trop par contre. Donc, on va tenter la même chose. Comme ça. C'est pas exactement la même forme. Donc, pour le coup, c'est pas top parce qu'il faudrait que je chanfreine. On va voir ce que ça donne. Je double-clique ici, là-bas, ici. On va voir ça. Donc j'étais en arrière. Je vais chanfreiner tout d'un coup. On va essayer de voir ce que ça pourrait donner. Pas terrible. On voit qu'il y a des pincements là. Pas génial, génial. Non, c'est un peu mieux. Bon, peut-être qu'il y a moyen de la faire différemment. C'est juste que j'ai été mettre des bevels là à mauvais moment, à mon avis. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut dupliquer. Donc, je prends l'ensemble ici.
je vais faire un combine. Et là, on a tout un historique à supprimer. Donc, edit by type historique. Là, je vais faire un CTRL G. Alors, le CTRL G, c'est pour faire un groupe. Ce cas, c'est que je voudrais que le groupe vienne au centre de la grille, ici. Et ici, c'est pas le cas. Donc, on va aller dans Edit, Group, et on devrait Edit Reset Setting, appliquer. Voilà. Donc, on a un groupe, CTRL D, X-1. Voilà. Donc, en 8 faces, je devrais être bon. Ah oui. Hop, comme ceci. Peut-être qu'on pourrait remonter un peu quand même. Ouais, je suis un peu plus bas que ma chaîne, mes chenilles sont un peu plus basses. Pas trop grave. Ok, c'est un début. Maintenant, on va attaquer le corps principal. On va voir ce que ça raconte.